Coucou à tous, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de la pleine lune du 5 octobre 2017 à 20h40. Donc vraiment une pleine lune de libération. Alors donc la lune va se trouver en bélier, dans le deuxième décan du bélier à 12 degrés exactement. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va nous apprendre à être indépendants et à, comment dire, à nous révéler à nous-mêmes. Donc en fait elle est en bélier, donc le bélier c'est vraiment moi, c'est le soi, donc c'est vraiment, il nous est demandé de nous imposer pour nous sentir affectivement en sécurité et en accord avec nous-mêmes. En opposition donc à Mercure qui est en balance, Mercure conjoint Soleil, donc justement la balance c'est les autres et tout ce qui est relationnel. Donc c'est vraiment le besoin d'établir une communication aussi harmonique et avec les autres. Ça va nous pousser à ça tout en restant en accord avec notre moi profond. Donc c'est vraiment une recherche d'équilibre entre imposer son moi profond et exprimer sa perception des choses de façon harmonieuse aux autres. Donc c'est vrai que la communication, de par cette opposition entre la Lune à Mercure conjoint Soleil, peut être difficile et en plus renforcée par un carré de Lune, de Mercure-Pluton. Il y a aussi un carré de la Lune à Pluton. Donc justement qui nous forme un T carré Lune, Pluton, Mercure conjoint Soleil. Donc ça va nous pousser à aller au changement. Ça va aller vraiment vers ce Pluton, puisque justement le T carré est dirigé vers la planète Pluton. Donc ça pousse à aller au changement, ça nous pousse en fait au dépassement de nous-mêmes, en tous les cas vers un changement qui va se faire. En fait ça nous pousse à abandonner tout ce qu'on a vécu ou pensé par le passé. C'est vraiment abandonner quelque chose, nous pousser à transcender notre spiritualité, à sortir vraiment à sortir de nous-mêmes des choses qu'on avait enfuies. C'est vraiment ça en fait, laisser de côté ce passé, laisser de côté, c'est vraiment une pleine lune de libération, c'est-à-dire détruire, parce que Pluton c'est ça, c'est la transformation, c'est aussi la destruction, c'est quand même une planète qui est très forte, et c'est détruire pour mieux reconstruire. Mais en tous les cas sur des bases plus solides, puisqu'en plus ce Pluton se trouve en Capricorne. Donc le deuxième décan du bélier est régi par le soleil, ce qui signifie aussi le signe du lion, et gouverné justement, en fait voilà, ça va soulever des questions de pouvoir et de souveraineté. Donc qui est celui qui nous gouverne? Donc c'est vraiment aller rechercher au fond de soi notre potentiel, nos ressources, être vraiment entre soi et soi, c'est-à-dire se poser la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui me gouverne? Donc vraiment aller rechercher au fond de soi ces ressources, justement, pour se montrer à soi-même que ce n'est pas les autres qui nous gouvernent, et c'est avant tout nous-mêmes. Donc c'est sûr que cette opposition de lune, justement, avec en face Mercure, conjoint Soleil, il y a vraiment un conflit entre l'ego, la communication mentale, justement, et le cœur, l'intuition, qui est la lune, et vraiment nos émotions. Donc il y a vraiment un besoin de communication intuitive, instinctive, mais qui peut être créatrice, puisque justement, ce Mercure est en balance. Donc ça va nous pousser à aller vers cette communication harmonieuse. Alors, il y a aussi une configuration, il y a Mars qui est conjoint à Vénus, et justement qui est en trigone à Pluton. Donc il y a vraiment là quelque chose à aller rechercher de positif, c'est-à-dire qu'il y a une alliance de l'action, donc Mars et des sentiments, Vénus, des émotions, une alliance de la force, Mars, à la douceur, Vénus, qui sont harmonieusement liées, justement, et qui sont en maison 5, dans cette pleine lune du 5 octobre, et donc qui sont liées pour justement transformer de façon harmonieuse, Pluton la transformation, les choses de façon positive. Donc c'est ça en fait, c'est encore exprimer ses sentiments, exprimer ce que l'on cache en soi, vraiment dans une libération totale. C'est vraiment ça cette pleine lune, c'est vraiment exprimer ce qu'on a vraiment au plus profond de soi, l'exprimer aux autres
ça nous pousse vraiment à nous transformer de façon importante. Ça nous pousse à dépasser nos limites, ça nous pousse à exprimer nos secrets pour enfin les révéler au monde extérieur. Alors c'est sûr que ça ne se fera pas forcément sans heurts, mais en tous les cas, c'est vraiment ça, c'est une pleine lune qui nous pousse à une libération intérieure. Justement, il y a aussi un sextile de cette conjonction de Soleil-Mercure à Saturne, ce qui va nous donner justement de la volonté en plus, de la ténacité, de la persévérance, justement dans nos idées, nos conceptions, donc pour aller jusqu'au bout des choses. En gros, voilà, foncez, révélez-vous à vous-même et aux autres dans un second temps. Alors aussi, voilà, en fait, ça symbolise vraiment, cette pleine lune symbolise vraiment le fait de faire bouger les choses pour aller vers une harmonie. Alors, au niveau énergie, justement, de cette pleine lune, donc c'est la carte du jugement. Donc voilà, c'est un séraphin aux ailes de feu qui émerge d'un nuage sombre, un souffle d'une trompette d'or et qui annonce justement le jugement dernier. Donc c'est vrai que c'est une image vraiment qui est très très intense et justement la stridence de cet instrument va faire ressurgir 3 personnes de leur tombeau. Donc en fait l'ange qui est au-dessus, c'est vraiment un messager divin et justement il émerge une vérité qui jaillit de son souffle rédempteur. En fait, voilà, on voit en plus que la trompette, elle est vraiment proche de la tête des personnages. En fait, c'est vraiment une signification qui tente d'éveiller leur conscience. Et justement, les personnages ont perçu ce message et ont foi en lui. Ils sont dépouillés de tout, ils sont démunis, mais justement libérés de leur passé. Donc justement, cette résurrection marque une nouvelle étape de vie, une régénération et une guérison possible. Donc c'est vraiment une carte avec un rythme rapide. C'est vraiment une vérité qui jaillit, une vérité qu'il faut accepter et vraiment et à accueillir. En fait, c'est vraiment cette connaissance qui va illuminer l'esprit. En tous les cas, une prise de conscience rapide. En fait, c'est ça, c'est le voile qui se déchire, quelque chose qui est révélé. Donc en gros, voilà, c'est innover, initier le changement. C'est vraiment ça le message. Ressortez ce qui est au plus profond de vous. Ressortez-le pleinement. En tous les cas, le secret peut être enfin révélé, peut être enfin dévoilé. Exprimez votre intériorité au monde extérieur, justement en vue d'une harmonie. Harmonie entre vous et vous-même, harmonie avec les autres. Donc voilà, c'était vraiment ça le message de cette pleine lune du 5 octobre, une pleine lune de libération. Donc voilà, vous n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, donc à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook à la découverte de soi ou sur ma page personnelle Lisa Arwen. Je vous redis simplement donc, voilà, que je fais également des consultations à distance, des lectures akashiques, des thèmes natals, des révolutions solaires, des synastries, donc qui sont des études relationnelles. Et voilà, donc je vous souhaite à tous vraiment une très belle journée. Je vous souhaite aussi une très belle pleine lune, pleine de mouvements, de régénération, de libération. En tous les cas, c'est vraiment ça le message, c'est libérez-vous, exprimez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose justement qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui va vous permettre justement de vous révéler à vous-même et de vous révéler aux autres. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.